Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club adoré. Allons-y avec la première. Madridista, ne baissons pas les bras maintenant. Notre voix ne doit pas seulement être entendue, elle doit résonner dans chaque recoin de Valdebebas, dans les bureaux du Bernabéu, dans les salles où sont prises les décisions qui peuvent façonner l'avenir de notre histoire. Car il ne s'agit pas d'une simple opération de marché, ni d'une ligne supplémentaire dans un rapport financier. C'est une question d'identité, de respect envers l'écusson, de gratitude envers celui qui a su attendre son heure et qui a répondu avec un dévouement absolu lorsque le club en avait besoin. Nous parlons de Brahim Diaz, un joueur qui a non seulement prouvé qu'il était à la hauteur, mais qui a conquis, par ses actes, le droit de continuer à défendre ce maillot. Il ne s'agit pas de vendre du rêve ou de jouer sur la nostalgie. Nous parlons de faits concrets, de moments que beaucoup préféraient oublier, mais que Brahim a transformés en opportunités. Quand d'autres doutaient, il se proposait. Quand l'équipe avait besoin de solutions, il était là. Quand les projecteurs n'étaient pas braqués sur lui, il répondait tout de même. Il a été le remplaçant exemplaire, le joker infaillible, le coéquipier que tout vestiaire rêverait d'avoir et le joueur que tout entraîneur intelligent saurait valoriser. Et maintenant, alors que sa consolidation définitive se profile, une somme apparaît sur la table. 65 millions d'euros. Une somme qui, dans le marché actuel, ne garantit absolument rien. Car vous pouvez l'investir dans des promesses qui n'éclosent jamais, dans des stars qui ne s'adaptent pas, ou dans des recrues qui ne ressentent pas ce club. Brahim, lui, est déjà formé, déjà testé, déjà des nôtres. Alors, pourquoi prendre ce risque? À quoi bon avoir parié sur son retour de Milan, l'avoir réintégré dans la dynamique de l'équipe, l'avoir fait se sentir partie prenante du projet, si maintenant nous le laissons partir juste au moment où il commence à s'épanouir? Ce serait comme planter un arbre, l'arroser pendant des années et le couper juste avant qu'il ne donne ses meilleurs fruits. Le Real Madrid ne devrait pas commettre cette erreur. De plus, le débat sur son rôle dans l'effectif n'est pas pertinent, car Brahim ne concurrence personne. Il complète. Il ne demande pas une place de titulaire garantie, il demande des opportunités et il les saisit. Son profil est unique dans l'effectif. Déséquilibre à l'intérieur comme à l'extérieur, excellente relation avec le ballon dans les espaces réduits, capacité à casser les lignes et visions pour s'associer avec les plus talentueux. Peu de joueurs peuvent offrir cela, encore moins avec son intensité défensive, son abnégation sans ballon et sa capacité de sacrifice au fil des années. Le Real Madrid a prouvé que les titres se gagnent avec des effectifs profonds, avec un banc de qualité, avec des alternatives qui ne font pas baisser le niveau lors des rotations ou des absences. Brahim est précisément ce type de joueur, celui qui sans faire de bruit et améliore l'équipe, qui contribue sans créer de polémique, qui répond sans rien exiger d'autre que des minutes. Ne nous méprenons pas, nous ne disons pas que Brahim doit être un titulaire indiscutable. Nous disons qu'il est indispensable, car les grandes équipes ne se construisent pas avec seulement 11 joueurs, mais avec 23 capables de tout donner lorsqu'on fait appel à eux. Brahim a déjà prouvé qu'il appartient à cette élite silencieuse qui soutient les champions quand ils en ont le plus besoin. Maintenant, si le club décide de le vendre, qui prendra sa place? Allons-nous nous tourner vers le marché pour trouver un autre profil similaire? Investir cette même somme, voire plus, dans un joueur qui aura besoin d'adaptation, de temps, de confiance? Et quelle garantie aurons-nous que cette nouvelle recrue offrira ce que Brahim donne déjà? Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de bon sens. Et n'oublions pas le contexte émotionnel, car Brahim n'est pas n'importe quelle recrue. C'est un joueur qui a choisi de rester, qui a refusé des options plus confortables, qui a démontré son amour pour le club par chaque geste, chaque mot, qui a compris ce que signifie jouer au Santiago Bernabéu et qui a su être à la hauteur, même quand personne ne croyait en lui. Ce lien avec le madridismo ne s'achète pas, il se construit, et Brahim l'a déjà. Alors, pourquoi briser ce lien maintenant? Pourquoi ne pas miser sur la continuité, sur la confiance en celui qui a répondu quand on avait besoin de lui? Il ne s'agit pas seulement de garder un bon footballeur. Il s'agit de consolider un noyau de joueurs qui ressentent l'écusson, qui respectent l'histoire, qui incarnent ce que signifie faire partie du plus grand club du monde. À une époque où le football semble guidé uniquement par les chiffres et les statistiques, le Real Madrid doit être différent. Il doit être le club qui valorise l'effort, la loyauté, l'engagement. Le club qui comprend que l'âme d'une équipe ne s'achète pas sur le marché estival, mais se cultive jour après jour avec des joueurs comme Brahim. Et si Florentino Pérez, avec toute son expérience, a su renouveler des effectifs,
attirer des stars et construire des projets gagnants. Il doit aussi savoir qu'il y a des joueurs qu'on ne vend pas, car leur valeur ne se mesure pas en euros, mais en dévouement, en professionnalisme, en madridismo. Brahim a réussi tous ces tests. Que doit-il prouver de plus? Parfois, garder quelqu'un est le meilleur investissement possible, non seulement pour ce qu'il apporte aujourd'hui, mais pour ce qu'il pourrait apporter si on continue à croire en lui. Brahim a une marre de progression, de l'ambition, la capacité de grandir, et surtout, il veut le faire ici, au Real Madrid. Et s'il reste un doute sur l'importance de cette possible vente, il est temps d'élargir la perspective. Parlons de ce qui est en jeu au-delà de Brahim lui-même. La crédibilité du projet, la cohérence institutionnelle et le message envoyé à la prochaine génération de talents. Car oui, ce qui sera fait avec Brahim Diaz sera scruté de près par les jeunes de la Fabrica, par ces contranaux qui rêvent d'atteindre un jour l'équipe première et qui se demandent, logiquement, si leur effort sera récompensé ou si le plafond est plus bas qu'il y paraît. Que leur dirons-nous lorsqu'ils verront qu'un joueur qui a travaillé dans l'ombre, qui a répondu lorsqu'on lui a donné sa chance, qui a été exemplaire sur un dehors du terrain, est mis sur le marché comme un simple actif? Quel type de motivation restera-t-il si la méritocratie est remplacée par la froideur d'un chiffre? Dans un club comme le Real Madrid, où chaque pas est analysé au millimètre et où chaque décision entraîne des effets en cascade, les conséquences symboliques comptent aussi. De plus, cette possible sortie pourrait avoir un impact moral dans le vestiaire que beaucoup sous-estiment. Car Brahim n'est pas seulement un bon joueur, c'est un coéquipier apprécié, respecté, quelqu'un qui apporte de l'humanité. Son humilité, son attitude, sa prédisposition à s'adapter à différents postes, à répondre aux attentes sans hausser le ton, sont des valeurs qui forgent un vestiaire, qui renforcent un groupe. Et lorsqu'on perd quelqu'un avec ces qualités, le vide ne se ressent pas toujours immédiatement, mais il finit par se faire sentir. N'oublions pas non plus que nous sommes à un moment clé dans la transition générationnelle de l'équipe, avec des figures légendaires qui sont déjà parties ou qui vivent leurs dernières années, et avec de nouvelles stars qui cherchent encore leur place. Brahim représente ce profil charnière, ce joueur qui connaît l'histoire récente, mais qui peut aussi être un pilier du futur. Il a l'équilibre parfait entre maturité et jeunesse, entre expérience et ambition. Tous les footballeurs n'offrent pas cette combinaison, encore moins à coup zéro, car Brahim est déjà des nôtres. Alors, Madridista, continuons à faire entendre notre voix. Disons haut et fort que nous voulons Brahim dans notre effectif, que nous ne voulons pas chercher ailleurs ce que nous avons déjà chez nous, que nous préférons un joueur engagé à un autre qui viendrait seulement pour un meilleur contrat, que nous misons sur la continuité, le mérite, la justice sportive. Que ce soit clair, ce n'est pas une révolte, c'est une preuve d'amour pour le club. C'est un cri de soutien à un joueur qui a tout fait correctement. C'est un message clair à la direction. Ne vendons pas ce qui fonctionne déjà. Prenons soin de ceux qui ont prouvé vouloir porter cet écusson. Donnons à Brahim la confiance qu'il a méritée. Car lorsqu'un joueur comme lui sent le soutien du club, il peut devenir une légende. Brahim n'est pas l'avenir, il est le présent et mérite d'être une part de demain. Et toi, Madridista, vas-tu laisser cette opportunité s'échapper sans faire entendre ta voix, ou vas-tu rejoindre cette vague blanche qui crie avec le cœur? Brahim reste, car le Real Madrid ne se construit pas seulement avec des stars médiatiques, mais aussi avec des guerriers silencieux, des talents engagés, des joueurs qui placent le club au-dessus de tout. Et s'il y a quelqu'un qui incarne cela aujourd'hui, c'est Brahim Diaz. Ne le vendons pas. Soutenons ce qui est à nous. Défendons ce qui nous appartient. Faisons-le pour Brahim, pour l'équipe et pour le madridismo éternel. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club. Madridista, depuis le point de vue de l'aficionado blanco, avec ce regard exigeant et fier qui a toujours accompagné notre écusson dans chaque coin de la planète, il est temps de parler clairement d'un sujet qui divise les opinions, mais qui, soyons honnêtes, doit être abordé avec détermination et sans sentimentalisme. La sortie de Ferland Mendy. Et d'ici, je ne peux qu'exprimer une opinion ferme et favorable à ce que le cycle du latéral français au Real Madrid prenne fin. Ferland Mendy, malgré son insistance à rester au club et à se battre pour une place, représente une étape qui a déjà atteint son terme. Il a contribué, oui, il a livré des performances de bon niveau. Correct. Mais si nous voulons parler du présent et surtout de l'avenir du Real Madrid, il faut comprendre que la barre ne peut pas continuer à être abaissée pour des raisons émotionnelles ou contractuelles. Dans un club qui aspire à tout chaque saison, il n'y a pas de place pour maintenir des joueurs qui ne sont pas au cœur d'un projet sportif ambitieux et renouvelé. La première chose qui frappe est la posture inflexible du joueur. Mendy, actuellement blessé, n'envisage pas de départ, bien que le staff technique, dirigé par Xavi Alonso, ne le considère pas comme une priorité. Ce détail, à lui seul, devrait suffire à ouvrir le débat. Voulons-nous des footballeurs qui restent au club uniquement protégés par un contrat?
Ou voulons-nous des joueurs en parfaite harmonie avec la vision de l'entraîneur et capables de contribuer réellement sur le terrain? La réalité est claire. Le nouveau projet du Real Madrid a besoin de dynamisme, de fraîcheur, d'une mentalité combative et d'une disponibilité totale. Et Mendy, avec ses problèmes physiques récurrents et sa difficulté notable à maintenir un rythme compétitif tout au long des saisons, ne répond pas à ces exigences. Nous ne pouvons pas nous permettre de conserver des joueurs qui occupent des places dans l'effectif sans garantir un rendement constant. Nous ne parlons pas d'un club ordinaire, nous parlons du Real Madrid. Et ici, comme nous le savons bien, les opportunités ne se donnent pas, elles se gagnent. Il a été mentionné que le joueur n'a reçu aucune communication officielle de la part du club concernant une possible sortie et que son contrat, valable jusqu'en 2028, lui donne une marge pour rester ferme. Mais cela ne devrait pas être un bouclier pour prolonger une situation de stagnation. Le madridismo le sait. Les contrats se respectent, mais ils se négocient aussi intelligemment lorsque l'intérêt sportif l'exige. Et dans ce cas, il serait logique que les deux parties cherchent une solution qui profite à tous. De plus, sa situation médicale actuelle, récemment opérée du quadriceps avec un retour prévu en octobre, ne facilite pas une transition fluide au sein de l'effectif. Être hors jeu jusqu'à la fin du mercato estival laisse planer un doute sur son intégration dans le nouveau cycle et limite ses chances de reconnecter avec une équipe qui évoluera sans lui pendant les premiers mois. Ne serait-il pas plus raisonnable de chercher un prêt ou un transfert définitif maintenant, tant qu'il est encore temps de négocier et de préparer une nouvelle destination? Soyons honnêtes, amis madridistas, combien de fois encore allons-nous attendre que Mendy enchaîne 3 matchs consécutifs sans douleur? Combien d'opportunités supplémentaires allons-nous accorder à un joueur dont le plafond footballistique, avec tout le respect, semble déjà atteint? Le football, c'est le présent, mais surtout la projection. Et maintenir un joueur avec un historique de blessures, un rôle secondaire et incompatible avec les nouvelles idées tactiques de l'entraîneur, juste parce qu'il veut rester, est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. La position du footballeur est compréhensible d'un point de vue individuel. Il veut honorer son contrat, profiter de la stabilité que lui offre le club et tenter de renverser la situation. Mais ici, pas de place pour le sentimentalisme. Nous sommes là pour construire une équipe qui se bat pour tous les titres, qui est compétitive de janvier à décembre et qui compte sur des éléments à 100% physiquement et mentalement. Et aujourd'hui, Mendy ne répond pas à ces critères. Bien sûr, le club doit gérer cette situation avec intelligence institutionnelle. Il ne s'agit pas de créer des conflits ou de mettre quelqu'un au pied du mur, mais d'agir avec fermeté et vision sportive. Il est temps de lui ouvrir la porte de manière respectueuse, mais décidée. Il existe des clubs qui pourraient tirer parti de ses qualités physiques, de sa capacité défensive dans certains contextes et de son expérience dans des compétitions de haut niveau. Mais ce contexte n'est plus celui du Real Madrid. Son temps au club est révolu. Il a été utile, mais pas indispensable. Il a eu des moments, mais n'a pas laissé une empreinte indélébile. Et cela, dans ce club, fait la différence. Miser sur sa sortie n'est pas un manque de respect. Au contraire, c'est une preuve de cohérence. C'est la démonstration que le club veut avancer sans regarder en arrière, sans s'attacher à des figures qui n'ont plus leur place dans l'avenir immédiat. Car si quelque chose a toujours défini le Real Madrid, c'est sa capacité à se renouveler sans hésiter, à continuer à gagner pendant que d'autres doutent. De plus, pensons à quelque chose que nous, madridistas, chérissons autant que les titres, la compétitivité interne. Avoir un effectif où chaque joueur se bat pour sa place et performe au plus haut niveau est une part essentielle de ce qui a fait la grandeur du club. Quel message envoyons-nous à ceux qui poussent fort derrière si nous continuons à maintenir un joueur qui, honnêtement, ne fait plus la différence? Le Real Madrid ne peut pas se permettre la passivité ni le conformisme. Chaque élément de l'effectif doit être utile, prêt et contribuer. Mendy, à ce stade, ne l'est plus. Et si nous parlons d'identité et d'engagement, il est juste de dire que Mendy n'a jamais vraiment connecté avec la tribune. Nous ne parlons pas de gestes ou de déclarations, mais de ressentis. Contrairement à d'autres joueurs qui ont su gagner l'affection du Bernabéu par leur abnégation, leur caractère ou même leur humilité dans les moments difficiles, Ferland est toujours resté dans un profil discret qui, s'il n'est pas accompagné d'un rendement élevé, reste dans un no man's land. Le Bernabéu ne pardonne ni l'indolence ni la médiocrité. Il peut être patient s'il voit du travail, généreux s'il perçoit du sacrifice, mais c'est aussi quand un joueur n'est plus au niveau requis. Et soyons honnêtes, cela fait un moment que le stade a cessé de croire pleinement en Mendy. Pourquoi garder dans le vestiaire un footballeur qui ne génère plus d'attente ni de confiance? Alors, madridista, j'ouvre le débat et je vous pose la question directement. Pensez-vous vraiment que Ferland Mendy doit rester au Real Madrid une saison de plus? Que apporte-t-il aujourd'hui, au-delà d'être un nom sur la liste?
Vaut-il la peine de continuer à attendre un rendement qui ne vient jamais? À mon avis, non. Il est temps de faire un pas en avant, de libérer cette place, d'avancer avec détermination vers un effectif plus compétitif, plus engagé, plus énergique. Car chaque minute perdue avec des joueurs qui ne font pas partie du nouveau cycle est une minute retirée au véritable processus de reconstruction que le club a déjà entamé. Et dans cette nouvelle étape, Mendy n'a pas sa place. Les grandes institutions se définissent par leurs décisions courageuses, et le Real Madrid, s'il veut rester la référence du football mondial, doit agir avec une vision d'avenir. Ferland Mendy mérite le respect, mais l'écusson mérite bien plus. La troisième nouvelle concerne un coup magistral contre le Barça. Depuis le cœur du madridismo, avec cette passion qui ne s'éteint jamais et cette fierté d'appartenir au plus grand club du monde, nous ne pouvons qu'être enthousiastes à l'idée bien réelle de voir Karim Adeyemi porter le maillot blanc. Oui, Madridista, ce qui n'était qu'une rumeur il y a peu prend aujourd'hui la forme d'une opération sérieuse et avancée. L'attaquant allemand de 23 ans, l'un des footballeurs les plus explosifs du football européen, a déjà donné son accord au club, et la direction travaille intensément pour finaliser l'accord définitif avec le Borussia Dortmund. Son arrivée au Santiago Bernabéu est de plus en plus proche, et le sentiment dans l'entourage blanc est que ce n'est pas juste un transfert de plus, mais une opération stratégique marquée du sceau de la grandeur. Karim Adeyemi n'est pas un nom nouveau pour ceux qui suivent de près les radars du club. Depuis longtemps, son profil est observé avec attention par les responsables de la planification sportive. Sa vitesse fulgurante, sa capacité à déséquilibrer, son intensité sans ballon et son instinct vorace face au but en font un joueur très spécial, avec des caractéristiques qui s'intègrent parfaitement au style moderne que l'on veut consolider sous la direction du nouvel entraîneur, Xavi Alonso. Ce n'est pas un hasard si l'entraîneur lui-même a demandé son incorporation. Connaissant le football allemand, le potentiel du joueur et l'impact qu'il peut avoir sur la structure de l'équipe, Alonso voit en Adeyemi une pièce clé pour renforcer le secteur offensif et porter le projet à un nouveau niveau de compétitivité. La situation de Rodrigo, dont le départ semble inévitable, a précipité les mouvements. Loin d'être un signe de faiblesse, ce changement représente une opportunité d'évoluer, de renouveler les énergies et de miser sur un joueur qui, malgré sa jeunesse, a déjà prouvé sa valeur dans des contextes importants. En Bundesliga, il a brillé de mille feux. Sa puissance dans les espaces, sa capacité à démarrer depuis l'aile gauche avec des incursions vers le centre et sa mentalité de gagnant font un profil idéal pour le Santiago Bernabéu. Ici, le talent ne suffit pas, il faut du caractère, de l'ambition, une fin de gloire. Et Adeyemi a tout cela. À chaque étape de la négociation, l'optimisme règne. Le joueur a déjà donné son accord au club. Il est convaincu que son développement doit se poursuivre dans la capitale espagnole, dans le temple des champions, là où l'histoire s'écrit chaque saison en lettres d'or. Adeyemi sait qu'il n'y a pas de scène plus exigeante, mais aussi plus inspirante que celle offerte par notre stade. Et surtout, il ne vient pas pour se cacher ou se contenter du minimum. Il vient pour conquérir, laisser une trace, écrire l'histoire. Côté direction, le travail est intense et discret, comme le veulent les codes de la maison. Le Borussia Dortmund, conscient de l'intérêt ferme et de la volonté du joueur, a commencé à ouvrir la porte à la négociation. Bien que les chiffres restent à finaliser, l'opération pourrait se conclure autour de 35 millions d'euros. Un investissement qui, compte tenu de l'âge, du talent et du potentiel de valorisation d'Adeyemi, semble être une masterclass. Il ne s'agit pas seulement de recruter un footballeur, mais d'intégrer un actif de présent et d'avenir, capable de marquer une décennie au plus haut niveau s'il est accompagné de patience, de confiance et de minutes. Dans ce contexte, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander « Qu'en pensent les supporters merengues de ce mouvement? Êtes-vous d'accord avec l'arrivée d'Adeyemi comme renfort prioritaire pour l'attaque? Pensez-vous que le club fait le bon choix en misant sur un profil jeune, polyvalent, dynamique et encore perfectible? L'impression générale est que oui, que nous sommes face à un transfert qui enthousiasme, qui s'inscrit dans le projet d'avenir en gestation et qui rompt avec cette inertie conservatrice qu'on nous a parfois reprochée ces derniers mercatos. Recruter Adeyemi n'est pas une décision facile, c'est une déclaration d'intention. C'est dire au monde que le club veut rester protagoniste non seulement avec des noms établis, mais aussi avec des talents émergents qui représentent le nouveau football. Inévitablement, on pense à l'intégration tactique qu'Adeyemi pourrait avoir dans le système de Xavi Alonso. Sa position naturelle, partant de l'aile gauche, offre de multiples options. Il peut jouer en largeur pour étirer le terrain ou attaquer vers l'intérieur avec des diagonales qui créent des supériorités dans les zones clés. De plus, son engagement défensif et sa capacité à presser haut en font une option idéale pour une équipe qui veut vivre dans le camp adverse.
Ce n'est pas seulement un attaquant vertical, c'est aussi un ouvrier du football, un joueur qui ne lâche aucun ballon, qui se donne à fond pour l'équipe et qui transmet de l'énergie à ses coéquipiers. Mais au-delà des chiffres et des systèmes, il y a quelque chose qui séduit dans le profil d'Adeyemi, son attitude. Dans chaque déclaration, chaque geste, il montre qu'il est prêt pour le grand saut, et il le fait sans arrogance, avec l'humilité de celui qui sait qu'il doit encore progresser, mais avec la confiance de celui qui croit fermement en ses capacités. Il n'y a rien de plus madridista que cette mentalité, car ici, on ne vient pas apprendre à compétir. On compète dès le premier jour, et l'Allemand semble avoir compris que c'est l'endroit où il veut montrer de quoi il est capable. Il est aussi important de souligner la cohérence de ce mouvement. À une époque où les transferts ne se mesurent pas seulement par l'impact médiatique, mais par la logique sportive et économique, Adeyemi représente une opportunité presque unique. Son âge en fait un investissement à long terme. Son rendement actuel garantit un impact immédiat, et son profil correspond à l'identité d'une équipe qui veut courir, presser, déborder et faire la différence par l'intensité. Si tout se passe bien, il ne sera pas seulement un grand renfort. Il pourrait être l'un de ces transferts qui marquent une époque, qui définissent une génération et qui connectent avec la tribune comme peu d'autres. D'ici, en tant que supporter blanco de cœur et de conviction, je ne peux que dire que j'adore cette opération. Elle m'enthousiasme de voir comment le club agit avec détermination, comment il mise sur un talent que beaucoup considéraient comme hors de portée, et comment il prépare l'avenir avec intelligence et ambition. Car c'est ce que nous sommes, un club qui ne s'arrête jamais, qui cherche toujours plus, qui ne se satisfait jamais. Et dans ce chemin, Karim Adeyemi pourrait être une pièce fondamentale. La balle est maintenant dans le camp des dirigeants. Le joueur est convaincu, l'entraîneur le veut, l'entourage célèbre et les supporters, du moins beaucoup d'entre nous, s'imaginent déjà scander son nom dans les gradins du stade. Car quand il s'agit de rêver, ce club n'a pas de limite. Et Adeyemi, avec son talent, sa vitesse et son caractère, pourrait être le prochain rêve devenu réalité. Et toi, madridista, es-tu enthousiaste à l'idée du possible transfert de Karim Adeyemi? Penses-tu qu'il s'intègre dans le projet mené par Xavi Alonso? Le vois-tu comme le remplaçant parfait pour renforcer notre attaque? Nous voulons connaître ton opinion, car ce club, nous le construisons tous ensemble et chaque pas vers l'avenir s'écrit aussi avec la voix de ses supporters. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que chaque fois que le Real Madrid se lance avec ambition dans un nouveau chapitre, c'est qu'il est prêt à conquérir une nouvelle ère glorieuse. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.